notre invité du jour. Ah, moi, c'est Frédéric Amani. Ma fille est en contact avec cette association parce que m'a fait un accompagnement, 2 accompagnements même sur les randonnées. Le premier était un peu par hasard, le deuxième c'était parce que m'avait décidé. TN c'était au volcan. D'ailleurs, je crois que c'est le Python à UI. C'était mon premier accompagnement et le deuxième m'a fait c'était sur Python Tortue, je crois. Et puis sinon, m'aller dans le domaine plus patrimonial, culture, un peu aussi démocratie citoyenne. Un peu côté politique citoyenne, quoi. C'est un militant à La Réunion. Je m'habite 3 bassins. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi pour nous aujourd'hui? Maintenant, on a 2 fonds de cœur. Et maintenant, on a un livre que j'ai écrit par un créole, un Lucien Soubaya, Père Malnaïk. Ah ouais, le gars, c'est un lait. Oui, ça même. Comme il veut lire un extrait, donc il n'est pas en créole, hein, il est en français. Et après, maintenant, on a un petit livre que j'ai écrit en créole. Enfin, elle écrit en français et en créole. Pas beaucoup à lire, mais il y a une amie de moment que la donne à moi. Ouais. Et c'est elle qui l'a écrit. Et elle est sur Histoire d'eau. C'est sur les aventures éco-citoyennes et solidaires de Madame Nana Le Respect de Monsieur Oublie pas Carrie Sulfeu à La Réunion. Ah bon? Arrive aussi là. Ben. Fond de cœur. Le premier commissariat azote, c'est un fond de cœur, il est fait par Marika Chaplin et il appelle Misei Mi Promet. Où qu'il est fond de cœur. Misei fait son taou dans mon cœur. Les trop dire vivent avec l'imaginaire. Trop difficile respire le même l'air. Misei tilampe avec douleur. Misei fait son taou dans mon tête. Tiens le sort si moins, tiens bébête. Tac mon sentiment dans une cachette. À force temps, m'a oublié peut-être. M'essaye mettre noirceur si nous histoires. Comme pour oublier comment t'es gaillard. M'essaye m'y promet au témoin noir. Donne mon tête où va reste mon dawa. M'essaye tiens souvenance dans mon coco. Amar le bon mot t'es dit trop. M'essaye tiens ou te caresse si mon peau. M'essaye m'y promet comme ça de l'eau. M'essaye râle mon ballot sentiment. Faut pas m'y laisse péter comme volcan. Tout fait d'offrir la braise d'un fer blanc. Tout fait pangard, il fait pas semblant. M'essaye, m'y promet. Voilà pour le premier. Super. Compréhensible. Où qu'il est fond de cœur. Le deuxième, c'est moi l'a écrit. Là, le contexte. En fait, en 2018, et à un moment donné, il y avait de bons articles dans le journal qui parlent de l'esclavage en Libye. Il appelle l'esclavage en Libye. Moi, la vie dans le journal, bons esclaves africains en Libye. Mon cœur l'a fait mal. Mon ancêtre, la chaîne donne cheville. Ça d'autres la vivent, d'autres y vivent encore aujourd'hui. Mon mémoire y ravive, mon douleur y crie. Gaï pas fait grand chose, à la cause de mon dit. C'est l'ONU la cause, ça d'un camarade l'a écrit. Comité national chose, ça dit doit bouser ses lits. Oui, comité national chose, ça dit doit bouser ses lits. Puis toujours fait quelque chose. L'impuissance, c'est un but de l'esprit, ça. Non stress, il faut nous cause. Fais pas comme un affaire yo qui pis. Un causé bon Dieu. Les vite dit, même tout seul dans son loge. Oui, même tout seul dans son loge, un causé bon Dieu les vite dit. Nous l'a décidé. Pour nos ancêtres, un l'hommage. Des hier cimetière Saint-Lé. Les enterrés engagés des esclaves. Oui, nous l'a décidé. Un soutien pour nos bons frères. En Libye enchaînée. Nous points fermés, nous va rouvrir. L'esclavage en Libye. Voilà. C'est bien, c'est... Vous dire dommage, vous avez fait comme ça, les couverts, hein? Pas trop, mais non, encore là-bas, l'esclavage. Hein? Non, encore même ça. Si, ben. Ouais. Même été suivre un petit peu, malentendu, moi, mais. Où qu'il est fond de cœur. Un autre, c'est sur les enfants de la Creuse. Ça là, concerne nous directement, oui. Non, on veut dire les enfants de la Creuse. Ouais, les plus près de la Réunion. Les plus près de la Réunion. Voilà. Allez, Frédéric. Zénès enterré dans le fond, mon cœur. Zénès enterré de l'autre côté la mer. Moi, à 60 ans, mon ville est rempli. Des jolis enfants, métissés comme il dit. Un gentil mari y embellit mon vie. Un bon pélageant, un travail, un passe-temps. Zénès,
Zénès enterré dans le fond mon cœur. Zénès, Zénès, Zénès enterré de l'autre côté la mer. Ôté, à cause mon cœur y plaire. Ôté, moi l'avais un famille, frère, sœur. Tout ça des enfants peut rêver. Tout l'amour moi l'a gagné. Tout ça des enfants peut rêver. Oui, tout l'amour moi l'a gagné. Zénès, Zénès, Zénès enterré dans le fond mon cœur. Zénès, Zénès, Zénès enterré de l'autre côté la mer. Dans mon vilain douleur, ça l'est comme un fer chauffé, que la pose dessus mon cœur, comme la vierge noire, il coule dans les yeux. Ça l'est comme la rivière des galets, dans ses sécheresse salée à l'été. Toute l'année l'après coulée, comme cyclone gagne pas à Paris. Zénès, Zénès, Zénès enterré dans le fond mon cœur. Zénès, Zénès, Zénès enterré de l'autre côté la mer. Ou la manque à moi, ou manque à moi encore, ou va manque à moi demain. Ma pou crève debout dehors. Moins enfants, la creuse. Moins enfants déportés. Dans mon cœur, moi les malheureuses. Mon terre, il manque à moi bon paix. Ou la manque à moi, ou manque à moi encore, ou va manque à moi demain. Ma pou crève debout dehors. Moins enfants le knam. Moins enfants mobilité. Mon cœur est rempli de larmes. Mon terre, il manque à moi bon paix. Zénès, Zénès, Zénès enterré dans le fond mon cœur. Zénès, Zénès, Zénès enterré de l'autre côté la mer. Voilà. Vous avez compris, c'était un texte que on avait écrit en fait pour une vieille dame. C'est déporté, madame? Oui, c'est Valérie Anderson, elle est de l'association des enfants de la Creuse. D'accord. Voilà. Et donc, il milite pour retrouver cette famille ici, pour retrouver les liens, pour faire reconnaître aussi la déportation de l'époque. Il recherche les liens avec la Réunion. Je comprends pas moi comment l'État n'est pas condamné pour ça. Ben c'est ça, il milite pour faire reconnaître je sais pas s'il faut dire le crime d'État ou en tout cas pour moi c'est un genre de crime même ça. Dans bon texte, Jean-Marie Barré a fait un texte dans Oz et dans un livre avec Jean-François Samelon, là, son dernier livre. Moi, Jean-François Samelon, moi, là, lu par contre, parce que là, les très contextualisés et du coup, il explique bien, donc du coup, il aime bien ce livre-là, par contre, parce qu'il explique bien la situation de l'époque et tout, et comment, voilà, il raconte toute l'histoire. Un soleil en exil. Un soleil en exil? Jean-François Samelon, c'est Un soleil en exil. Mais pour maintenant, le livre de Lucie Soubaya Permalnaïk, qui s'appelle L'Engament. Tu allé là où la cause des cimetières Saint-Hélène, c'est moi, il a fait un gros travail aussi là-dessus. Moi, t'es avec lui, nous t'es plusieurs, mais moi, t'es avec lui sur le travail de redécouverte du cimetière et de protection. Là, nous, on est dans la phase d'inscription du dossier, mais il est en étude à la DACOI. Donc, m'a connu à lui par le cimetière, moi. C'est un livre que m'adore. Moi, il n'est pas trop grand lecteur, mais m'avoue que celui-là, moi, l'a lu d'une traite. Dimanche par la grande porte. C'est le chapitre 1. Tenons-nous bien. Par quel jour débute toute semaine? La question est insignifiante. La réponse tout autant. Dérisoire surtout, illusoire même. Pourtant, ici, en cet humble petit quartier du Portail, dans la ville de Saint-Leu, nous les ferons commencer le lundi, les semaines, et ne s'achever, bien entendu, qu'une fois le dimanche terminé, au 7e jour. C'est ainsi que l'entendent les habitants. Ils considèrent ainsi le rythme du temps qui file depuis toujours. Il n'a jamais été question de se soumettre à quelque mode que ce soit, ou à quelque positionnement philosophique plus moderne, qui la ferait commencer un vendredi, ou même un dimanche. D'autres, de manière plus convenue, l'ont fait. Eux, non. Ils s'accommodent ainsi avec leur histoire, avec leurs contraintes économiques de toujours, avec leurs convictions religieuses. Mais le portail quoi? Le village du Portail? Qui le connaît vraiment? Quel intérêt à l'approcher? Plutôt absent des guides touristiques et des unes de l'actualité. Il existe probablement des raisons à ce gommage, à cette censure touristique. Patelin banal et sans histoire, sans l'histoire, ou village unique et bien chargé d'histoire, en plein dans l'histoire. D'où que l'on vienne, lorsqu'on se présente à l'île de la Réunion, en océan Indien, et que l'on désire se rendre en ville de Saint-Leu, région ouest, il est impossible de le louper, ce village du Portail. Il sera nécessaire de se rendre d'abord sur la route des Tamarins et viser le sud-ouest de l'île, aller vers la commune de Saint-Leu.
Le portail s'est installé vers l'extrémité sud, à l'écart du centre-ville. Considéré jadis comme un havre de paix, le repos lalleux, disait-on, à l'époque coloniale. On n'oublie pas de prendre la bretelle de sortie indiquant la direction du Plat de Saint-Leu. Il suffit de laisser son regard se balader sur les paysages faits de champs de canne à sucre, de maisons de tout standing et de bâtiments publics d'importance. Au beau milieu, les yeux ne peuvent pas ne pas s'accrocher à ce qui est un réel monument historique. La splendide cheminée d'une ancienne usine de transformation du sucre de canne, omniprésente. Sa taille, imposante, sa construction, faite de pierres grises magnifiquement taillées, constitue un repère infaillible, à plus d'un titre, d'une belle terre qui a vu grandir des générations de travailleurs de la canne et du sucre. Le remarquable édifice, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques réunionnais, frôle de quelques dizaines de mètres au nord le non moins époustouflant temple tamoul du portail, repère spirituel des hindous du village et des alentours. Les deux constructions datent quasiment de la même époque, c'est-à-dire du début du XIXe siècle, à l'ère en fait de l'immigration indienne, où des dizaines de milliers de sujets britanniques du sous-continent indien, en majorité de pauvres airs, ont été exilés vers la colonie française. En principe pour aller faire fortune sous contrat et rentrer au pays 5 ans plus tard. Le cœur du village n'a jamais cessé de battre à partir de ce monument marqué au fer rouge du labeur contraint d'humains miséreux. Même la vaste et tentaculaire zone commerciale, grouillant aujourd'hui à ses pieds, ne pourra le faire oublier. Cela n'étonnera personne, par exemple, de trouver encore dans le village une proportion importante d'habitants d'origine indienne, plus précisément d'origine tamoule, c'est dire venus en majorité du sud de l'Inde, le pays tamoul. Dans leur pays, ces pionniers de l'immigration indienne étaient agriculteurs, bien entendu, mais aussi ferronniers, artisans, pêcheurs ou artistes. Le portail disposait même d'une échoppe tenue par un bijoutier, un certain Anama Lemodeli Ramalingom, chez le propriétaire usinier Ernest Mazot, début du XXe siècle. Un peu tous les métiers du monde, somme toute. Mais arrivés ici, ils ont presque tous été affectés aux travaux des champs, plus précisément ceux de la canne. Les grandes métropoles de la planète souffrent à cette époque d'un manque évident en sucre de canne. Le produit était à la mode. La betterave à sucre ne suffisait pas. Les colons de l'époque en avaient fait leur chou gras. Quelques-uns seulement, de la main-d'œuvre servile, furent employés dans la sucrerie, là où s'élève aujourd'hui la belle cheminée. Les autres, aux champs, ou parfois comme domestiques, jardiniers dans les coins des colons blancs, débarqués de la lointaine et conquérante Europe. Cette petite communauté, qui forcément a eu le temps suffisant et l'occasion de se métisser avec les apports africains, malgaches et petits blancs paupérisés, s'est forgé une âme de travailleur embouté aux tâches agricoles. Du lundi au samedi, le dimanche est jour réservé à la famille et à la pratique religieuse. Il est le temps clair de la liberté vraie, le temps lumineux de la famille proche ou élargie. Alors qu'ailleurs, dans certains pays, d'aucuns profitent de cette journée chômée, dominicale, celle dite du Seigneur, pour bricoler, pour préparer des examens, faire son courrier. Ici, dans ce village, le dimanche est jour de fête, jour d'amusement, jour de liesse, jour de rencontre avec l'être aimé. Les descendants d'esclaves, d'affranchis et d'immigrés ont largement conservé cette pratique de sacro-sainte pause dominicale, un peu comme pour conjurer les affres de toute la semaine de labeur qui vient de s'achever. Impossible de s'imaginer un habitant, en cette journée, tourné au ralenti. Autrement dit, on fait la différence entre jour de repos et jour de non-travail contraint. Il est capital que le dimanche prenne son statut de journée star de la semaine. Et puis, le temps accomplit son œuvre. Le peuple de l'île, donc également celui du village, poursuit sa gestation originale. La population ne cesse de muer au gré des rencontres et des métissages, volontaires ou contraints. Le niveau social évolue très inégalement. Les nécessités de la gestion coloniale contribuent à prononcer l'écart entre pauvres et riches de manière drastique. La départementalisation n'instaure pas l'égalité promise des citoyens entre la population autochtone et les tenants de la centralisation hexagonale. Beaucoup plus tard,
arrive une période où le monde s'attaque au dernier soubresaut du XXe siècle, qui en est à sa 93e année. Le mois de janvier vit son dernier jour. Le lendemain, on entre dans février. Alors que les membres de la Société des prédicateurs illuminés entament leur funeste litanie à propos de la fin très proche du 2e millénaire, donc du monde, le portail arbore très haut l'étendard de la sérénité. On est loin, dans ce quartier des petites gens, de se soucier du bug informatique qui surviendrait immanquablement au choc du passage au 3e millénaire. On n'a pas à s'inquiéter de savoir si les avions vont pouvoir décoller dans 7 ans, le 31 décembre de l'année 1999. Le simple fait, d'ailleurs, de sauter la mer, par exemple vers les îles Sud de l'océan Indien, relève de la plus grande des expéditions. À vrai dire, on a encore très peur de l'avion. On ne prend pas l'oiseau de fer, mais on ne craint rien des cyclones, séismes, inondations que d'aucuns prédisent outrancièrement comme les plus dévastateurs. Pas de chance. Ici, on est largement habitué aux soi-disant cataclysmes, qui ne sont que des manifestations naturelles du temps qui passe. L'homme n'oublie pas qu'il vit avec les cyclones, les pluies diluviennes, les chaleurs caniculaires. On célèbre ainsi, de la manière la plus routinière qu'il soit, son dimanche hebdomadaire que rien n'est en capacité de venir troubler. Dans ces familles d'origine indienne, le réveil a lieu, même le dimanche, dès 4 heures du matin. C'est le coq-pays qui donne le la pour l'ouverture, par la grande porte de cette journée essentielle. Ici, on adore cet animal. On vit sans aucune gêne ces lancinants chants matinaux. Ils sont incrustés dans la culture locale, comme le sont les bruits des trains lorsque l'on habite près d'une gare de triage de chemin de fer, ou comme le sont les brombissements des avions lors du décollage si l'on vit à proximité des aéroports. Et surtout, par ailleurs, ces cocoricots autochtones sont une preuve de bonne santé d'un de ces animaux fétiches qui sont offerts en sacrifice lors des cérémonies de l'hindouisme réunionnais. De mémoire humaine, il n'y a jamais eu de protestation pour tapage nocturne contre cette volaille portaïenne, et encore moins de plainte devant les tribunaux. Progressivement, dans tous les poulaillers du quartier, comme en écho, tous les hôtes de ces mêmes volatiles complètent le concert monumental donné par l'orchestre du matin dominical. Peu à peu, les poules réveillées par le mâle tintamarre lancent des caquettements modérés envers la dizaine de poussins recroquevillés sous le manteau de duvet maternel. Elles ne font que bouger et tourner sur elles-mêmes pour s'assurer qu'aucun de leurs petits ne manque à l'appel. Un poussin est si vite tapé par un rapace rat mal intentionné. Le chien de cour, invariablement un petit roquet créole, lance son seul aboiement furtif et totalement inefficace, comme pour rappeler à l'ordre les animaux par trop bruyants. Il n'est même pas 5 heures du matin lorsque porcs, vaches, chèvres, pintades et oies se mêlent à la partition animale, en ne réussissant finalement qu'à créer une joyeuse cacophonie qui, finalement, ne choque plus personne. Au plan de la cellule familiale, c'est toujours la maman qui quitte le lit la première. C'est elle qui donne naissance à tout. Invariablement, elle se dirige vers la citerne en fer blanc, située juste à l'entrée de la petite cuisine. Accroupie, elle se lave abondamment le visage et se brosse les dents à même le petit robinet, vissé au bas du petit réservoir d'eau potable. Puis, elle va allumer le feu de bois pour faire bouillir de l'eau dans une petite casserole, lorsque ce n'est pas simplement dans une ancienne boîte de conserve noircie, tenue soigneusement à l'aide de 2 petits bouts de chiffon pour ne pas se brûler. Cette eau bouillante est ensuite versée dans la partie haute d'une cafetière artisanale, sorte de tamis à petite dose sur le café torréfié et moulu par ses soins. C'est, semble-t-il, le meilleur café du monde, dès lors qu'il est préparé dans les règles de l'art ancestral. Puis, seul sur la planète, avec l'arrivée dans la cuisine du père et chef de famille, le couple expérimenté déguste le délicieux breuvage, juste avant que les autres membres de la famille fassent leur apparition. Le fait que ce soit la mère qui, même le dimanche, doit sauter du lit en premier n'a rien de choquant. Tout est tellement éloigné d'un comportement qui pourrait être dénoncé comme machiste. C'est plutôt un clin d'œil amusé. Peut-être faudrait-il employer le mot amoureux d'une dame aimante vers son homme qui quitte, lui, la maison, chaque jour, en semaine, à 4 heures du matin pour se rendre sur les lieux de son travail. La vie du matin, de bon matin, grand matin, là, et puis le café à la fin, ça m'a donné envie
boire le café. Ben, c'est formidable, parfois, plus que formidable ton histoire. Parfois, nous vivons un petit moment comme ça, nous ne rendons même plus nous compte. Comment était la lecture? Elle n'est pas trop rapide ou trop lent? Elle n'est pas trop la ponctuation? Ah non, 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 impeccable. C'est bien. Le concept, il ira là-haut, Frédéric? Ouais, oui. Voilà, il fait place à par rapport à la lecture, comme il fait qu'un chapitre. Comme il veut dire, la le contexte du livre en entier. Après, à la fin, peut-être il y a le 4e de couverture pour donner l'idée de livre, peut-être. Ah oui, le résumé. Ah oui, pourquoi pas, oui. Mais prends juste 2 minutes, mais fais un petit lecture sur l'histoire d'eau, sur le petit bouquin là. Donc là, c'est les aventures éco-citoyennes et solidaires de Madame Nana Le Respect et de Monsieur Oublie pas Carrie Sulfeu à l'arrêt. Les dans la cour à l'école. Vendredi matin, 9h, le cours il commence. Le professeur Monsieur De l'eau coule pis sous le pont va commencer son cours de sciences. Aujourd'hui, c'est l'eau. C'est l'eau. Voici la terre. L'eau est partout. La mer, la rivière, les cascades, l'étang. Monsieur, qui a inventé l'eau? Bonne question, Mina Ntigouté. L'eau a été amenée sur la Terre par un astéroïde qui s'est écrasé sur notre planète il y a longtemps. Hein? L'eau est extraterrestre? Chaque jour, un rognonnet consomme 150 litres d'eau. Pour quoi faire? Pour se laver, pour arroser ses plantes, pour boire, pour les cabinets, pour laver les vêtements et les assiettes, pour faire sol pack coca. Le professeur rappelle la formule de l'eau. C'est H2O. Vous l'avez compris, H2O? H, c'est le gaz, hydrogène. Bien sûr, T, O, c'est oxygène. Mais la récréation, c'est se détendre par le sport. Courir, sauter font suer. Il faut se désaltérer. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. En buvant de l'eau, on est moins fatigué pour le reste de la journée, dit le professeur. Mina rejoint sa sœur, Léa Ntigeni, qui est au collège et partage sa science. Vous connaissez l'empreinte de l'eau? Il dit l'empreinte de l'eau, Mina. Ah oui, parce que... Comment il appelle lui? Parce que le petit bonhomme l'a dit, vous connaissez l'emprunt de l'eau? Il n'a pas dit l'empreinte, lui, il a dit l'emprunt. Tous deux rentrent à leur domicile dans l'immeuble Carrie-Poulet à l'appartement C7. Samedi, c'est le week-end. La journée commence. Toilette, occupée. Mina Ntigouté s'impatiente. Papa, sort! Vite, t'es là, c'est mon tour. Moi, la chiasse. Madame aussi. Vous ça reste encore longtemps sur le trône? Mina l'a dit, nous passe 3 ans notre vie dans le cabinet. Pour la chasse d'eau, le tarif est connu. Petite commission 3 litres, grosse commission 6 litres. Nous l'a bien fait installer une chasse d'eau double vitesse. Mina, viens où? Mis sa pioche à eau avec l'huile t'entends. Un bain, c'est 200 litres. Madame Nana a installé une douche. Elle ne consomme que 60 litres d'eau. Bon, allez Mina, la douche il gaspille pas. Laisse maman baigner. Dans la salle de bain, Mina explique à sa grande sœur, Léa Ntigeni, de fermer le robinet. Vaut mieux utiliser un verre d'eau pour laver les dents. Papa, ferme le robinet, arrête de gaspiller. Grâce à la vigilance de Mina Ntigouté, la famille a économisé 30 000 litres d'eau l'année dernière. Alors, un moment, où voit l'économie nous l'a fait? Ou Gan achète un joli robe pour? Pas vrai, papa? Pas vrai du tout. Mais doit acheter le nouveau pare-choc bébête la nuit extra plat. Quoi, madone a où le choc, moi? Mais plaisante. Mais fait baisse le prix souple. Bilan de la journée. WC 30 litres, d'eau par personne, soit 120 litres. 10 heures, mettre la propreté dans la case. Il faut l'auto, il brille. Comme 80% des familles réunionnaises, Nana Le Respect et Oublie pas Carrie Sulfeu possède une voiture. Monsieur Oublie pas profite du temps pour nettoyer sa voiture. 200 litres au G. Armé de son jet d'eau, il contribue à la consommation annuelle de 35 millions de mètres cubes d'eau pour le lavage de véhicules en France. Mais c'est un cyclone! Son voisin, monsieur Lifé Tension Panga, fait le choix de nettoyer sa voiture avec des produits sans eau. Et 100% d'origine végétale. Il évite d'envoyer dans les égouts des résidus d'hydrocarbures ou des solvants. Bon, ça a compris, c'est un bouquin sur l'écologie et sur de l'eau. Ah oui, c'est cool. Bon, il continue, hein. C'est un petit livre en BD. D'accord. Mais elle est bien l'histoire, ouais. Petite bande dessinée pour sensibiliser les marmailles et les familles à l'utilisation de l'eau. Merci à vous déjà. Merci. Parce que... En tout cas, c'est gaillard. Ouais. Merci.